Bonjour, aujourd'hui nous sommes en Saône-et-Loire, très exactement à côté de Cormatin, dans le hameau du Bois Dernier. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la ferme que vous voyez derrière moi. C'est un collectif de céramistes, le collectif des Comas, qui y est installé, qui y fait des expositions. Et je vous propose d'y aller. Venez avec moi. Voilà, c'est ici, on a rendez-vous avec François qui nous attend. Bonjour François. Bonjour. Ah, non, on peut pas. On peut pas. Alors c'est ici la salle du collectif Les Comas. Oui, Depuis combien de temps est-ce que vous êtes installé ici? ça va faire 5 ans. 5 ans qu'on est installé ici, donc une douzaine de céramistes au début. Aujourd'hui, on est 10. C'est une superbe salle d'exposition. C'est une ancienne ferme ici. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment? C'est l'étable. Il y a un siècle, il y avait une cinquantaine de vaches ici. Et on a fait quelques travaux pour améliorer quand même, que ça soit un peu plus présentable. La variété, aujourd'hui, c'est ce que réclame beaucoup la clientèle, enfin d'avoir un lieu ouvert où les choses sont bien présentées et du choix. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis intéressé par cette chose-là. Cette chose, c'est un arrosoir. D'accord. Regardez donc. Donc c'est un vieil objet qui doit dater de quelques millénaires. C'est l'ancêtre de notre arrosoir. Voilà. Bon, ben, je repasserai. Je vous remercie du renseignement. Alors et vous François, qu'est-ce que vous faites parmi tous ces objets? C'est de la terre vernissée. J'ai fait mon apprentissage à Cliuscla, dans la Drôme, qui est une vieille fabrique traditionnelle. J'ai jamais quitté ce mode de fabrication que j'affectionne pour ses couleurs, sa vivacité, sa transparence. Alors il y a le pain d'Antonin qui est indiqué juste à l'entrée. Où est-ce que c'est? Écoutez, c'est juste là. Très bien, on va aller le voir. Merci beaucoup Allez-y. François. Au revoir. Ah. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Alors c'est vous Antonin? c'est moi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir vous installer ici dans un hameau où finalement il n'y a peut-être pas grand monde autour de vous? Mais en fait, ça a été un petit peu l'opportunité. Je suis plus attiré, j'ai toujours vécu dans le milieu rural. J'ai observé qu'en campagne, on vendait très très bien ce type de pain. Les gens ont des habitudes de consommation très différentes de la ville. Alors derrière moi, c'est le pain que je fais, traditionnellement donc du pain avec des fermentations lentes, au levain naturel pur, qui est cuit au bois. Au tout début de mon activité, j'avais pas de pétrin mécanique, je pétrissais à la main. Et donc ces fermentations lentes et le travail au levain permettent d'avoir un pain tout à fait digeste. Et alors comment ça se passe? Les gens viennent ici pour acheter leur pain, vous livrez? Ah, moi, je suis assez multifonction, c'est-à-dire que j'ouvre le magasin très peu dans la semaine, 3 jours par semaine, enfin des horaires même qui ne durent pas la journée. Et ensuite, je fais des marchés et je fais de la tournée, je participe à des AMAP aussi. Vous venez montrer le four, j'aimerais bien voir Avec plaisir. où est-ce qu'il est et à quoi il ressemble. Alors c'est un four moderne, c'est pas les fours traditionnels qu'on avait maçonnés avant avec des briques ou des pierres. Je m'attendais pas du tout à voir un four à bois comme ça. Ça consomme beaucoup moins de bois qu'un four romain où il y a une seule bouche pour l'entrée et la sortie des fumées et l'entrée de l'air. Et puis c'est beaucoup plus ergonomique au travail, plus facile de manipuler. Et là, vous en avez pour combien de temps alors? Environ 4-5 mois là, ça dépend de la densité du travail. Vous avez des personnes qui viennent voir quand vous êtes en train de faire cuire du pain. Oh, il y a le pain d'Antonin, on le voit depuis Oui. la route là. Parfois les clients, même si les volets sont fermés, ils ouvrent, ils rentrent. C'est agréable aussi de partager ma passion avec les gens qui sont curieux.
J'ai vu qu'il y avait la voie verte qui passe juste à côté, La voie verte juste devant, bien sûr, qui vous amène du monde. qui amène du monde et qu'on peut même noter ces dernières années à une petite recrudescence de la fréquentation. Au revoir Antonin. Avec plaisir, à une prochaine fois. Eh bien voilà pour cette visite des lieux. Si vous venez à Cormatin, sachez qu'il n'y a pas que le château à visiter. Vous pouvez venir ici, au commun. Et puis si vous êtes à vélo, eh bien sûr vous passerez, je l'imagine, sur cette magnifique voie verte. Quant à moi, eh bien je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous chez vous.